Bonjour, mes chers béliers, lions et sagittaires, signe de feu. Alors, chers amis, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot, évidemment. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mai. On a un peu entamé, évidemment, la période. Je m'en excuse humblement. Malheureusement, je me suis fait prendre un peu par surprise. Je pensais pas avoir mon rendez-vous aussi rapidement. En fait, c'était pas si rapide que ça, mais je m'attendais pas à le recevoir, tout simplement. Alors, c'est un peu mélangé, un peu mon horaire. Je suis certaine. Je suis contente ici de vous offrir peut-être un dérivé, un peu une autre façon de faire les cartes pour vous donner un peu les ressentis durant cette quinzaine. Alors, j'ai choisi de le faire par élément. Donc, maintenant, on est à l'élément feu. Donc, c'est pour ça que ça concerne évidemment les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, je vous dis encore bienvenue, évidemment. Si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent. C'est toujours un tirage qui est général, donc c'est important que vous preniez seulement ce qui vous résonne à l'intérieur de vous, qu'on ait l'impression, on veut dire que si on vous parle, ou du moins que ça a une signification pour nous, sinon on laisse passer, hein, ça ne vous appartient pas. Tout simplement, il y a un triage toujours à faire, évidemment. Je suis certaine, je suis contente de vous parler. Je me suis ennuyée, je dois vous dire. Alors, je suis certaine, mes chers signes de feu, on va aller voir si vous voulez bien les éléments, pas du mot, plutôt les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale ou ce qui va s'avérer à tendance. On verra bien d'ici là. On va travailler principalement avec l'oracle de l'énergie, le tarot des sorcières, l'oracle des sept énergies en première partie, évidemment. C'est. Je rajoute toujours 3 cartes. Alors, c'est ce que j'ai choisi pour cette quinzaine. C'est l'oracle du chemin de vie. Conseil, voir un peu ce que ça peut vous apporter, comme peut-être une pensée qui peut vous inspirer. On a également l'outil de l'oracle des chakras, voir un peu comment réagir, quoi se servir, de quelle énergie servir à l'intérieur de nous pour aller dans le sens que l'on veut amener les choses. Et le tout dernier, c'est, étant donné qu'on traverse dans cette quinzaine une pleine lune, alors j'ai choisi le petit oracle magie de la lune. On va prendre une carte tout simplement, voir ce que ça pourrait nous amener ici. Tout simplement, cette énergie additionnelle veut dire dans notre quinzaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à deux de vos questions, toujours avec les mêmes choses, les réponses angéliques ainsi que le Divine Time Oracle Deck qui vient nous amener ici, veut dire un espace-temps, j'ai presque envie de dire, face à la réponse, évidemment. C'est toujours vous qui déterminez le ou les domaines, évidemment, ça vous appartient. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour cette quinzaine, chers amis Bélier, Lion et Sagittaire. Alors si vous voulez bien, on va débuter tout de suite. C'est l'énergie globale, voir un peu ce qui vous ramène, veut dire dans cette quinzaine-là. Alors c'est parti. On nous parle du 3 de l'action ici. Tiens donc. On vous dit que tout vous réussit et qu'il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Et un voyager peut s'avérer également nécessaire. Peut-être qu'il y aura des déplacements, évidemment, à faire ici. Alors, on est dans le... Jusqu'à maintenant, en tout cas, j'ai juste fait les éléments d'eau qui nous amènent aussi un mouvement vers l'avant. Il semblerait que pour le feu, c'est la même chose. Hein? On a envie de... Je pense qu'on trépigne un peu tous et chacun, veut dire un peu sur place. C'est comme si, veut dire, le début du printemps, l'été, etc., etc., qui annonce une autre énergie, une autre sensation, une autre... Même façon, à la limite, pour certains, veut dire d'agir. On a plus d'insouciance, plus d'énergie compative. Dans cette énergie-là que je vous amène. Je suis certain. On est dans le 3, qui nous parle de communication. Donc, c'est ce qui est parfait. On est capable de verbaliser les choses sans aucun problème. On est dans le 3, c'est aussi les groupes, l'expansion, l'expression. On est dans une énergie positive dans ce sens-là. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, voir un peu qu'est-ce qui vous cogitez dans le moment, ce que vous filez, où est-ce que vous en êtes dans vos réflexions, etc., etc. Alors, on nous parle ici de l'appréciation avec le 15. Tiens donc. Le 27, partir. Oh là, je pense qu'on est drôlement décidé. Hein? Et la toute dernière, on nous parle de possibilités adjacentes. Tiens donc. Ouais, bon, ok, une chose à la fois. Le 15, ici, on nous parle d'appréciation avec cette belle couleur de vert ici, de vert du cœur. Le 15, le 1, le 5, le goût qu'on veut donner, le 5 dans une direction choisie ou non. On est en train peut-être de tâter un peu le terrain, voir un peu dans quelle direction qu'on pourrait justement s'enligner. C'est un peu dans cette idée-là pour un 6. Donc, il y a quelque chose vers les autres ici. Est-ce qu'on a quelque chose à aller chercher aux autres ou c'est les autres qui ont quelque chose à nous donner? Pardon. Ça va dans ce sens-là aussi. Le 6, c'est aussi
L'harmonie, c'est, bon, la communauté, on le sait, c'est la coopération aussi, c'est vraiment ce que vous ressentez envers les autres et les autres envers vous, l'attitude, bon, etc., etc. On est dans une appréciation ici. Je pense qu'on apprécie peut-être justement que les gens autour de nous, euh, on a conscience, on a peut-être de la gratitude aussi envers ceux qu'on a autour de nous qui nous aident, qui nous soutiennent, qui nous écoutent, qui nous, bon, peu importe ce que ça nous apporte, tous et chacun. Veut dire, on va chercher quand même quelque chose qui vient ici qui est significatif pour nous. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. On est dans le 1, le 5. N'oubliez pas qu'il y a un changement dans ça. C'est comme si, veut dire, c'est pas nécessairement que vous avez changé votre opinion, mais c'est comme si vous alliez peut-être un peu plus profond, on va dire, dans vos sensations, comment je peux dire ça? C'est pas juste en surface, on va dire, on considère les autres, mais on va un peu plus profond dans ce qu'on reçoit, veut dire, des personnes, autrement dit. OK? Je ne sais pas si justement je le dis comme il faut, mais en tout cas. Partir ici, on veut mettre fin à quelque chose. Dans notre tête ici, il est temps de passer à autre chose. Je pense que ça correspond bien avec le 3 de l'action, définitivement. On est dans une énergie ici de départ. On est dans une énergie ici où est-ce qu'on sent que, bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Peu importe dans quelle direction. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans une famille, ça peut être dans un travail, ça peut être dans un hobby, ça peut être... Peu importe, c'est quelque chose qu'on prend conscience que il est temps de passer à autre chose ou alors il est temps d'aller, de poursuivre notre chemin. Ça peut être juste cette idée-là aussi. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous quittez nécessairement des gens, quoi que ce soit, quoi que ça peut ça aussi se faire. Mais ce que je veux dire, c'est que ici, je ne vois pas nécessairement que des coups de ciseaux ici, dans le sens que l'on coupe, c'est fini, on ne veut rien savoir, bon, on s'en va, bon. C'est pas du tout, je ne le vois pas comme je sais pas bien, comme un vagabond qui s'en va comme le fou, maintenant, par exemple. Je ne vois pas du tout dans cette énergie-là. Moi, je le ressens plutôt dans une énergie, c'est comme si, veut dire, on a conscience que pour aller plus loin, il va falloir, on va dire justement, aller ailleurs. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, on va dire qu'on en prend conscience. N'oubliez pas, on est dans notre état d'esprit. Dans le 9, on sait que c'est quelque chose, c'est pour passer à autre chose, c'est pour boucler la boucle. Euh, c'est une énergie ici, veut dire comment je peux dire ça? De regarder plus loin, veut dire on veut atteindre certains sommets, ça peut être dans cette idée-là aussi. C'est de l'achèvement, c'est de la conscience spirituelle, c'est de l'altruisme, c'est vraiment de passer, de boucler la boucle. Moi, je vois plus dans cette idée-là. C'est aussi dans un intérêt peut-être de développer ses connaissances. On veut aller plus loin. Et pour ça, ben, il faut bouger. On ne peut pas avoir ce qu'on on a fait le tour de notre jardin. Autrement dit, maintenant, il est temps d'aller voir ailleurs pour aller chercher un complément ou une autre direction ou quoi que ce soit. Ici, il y a comment je peux dire? C'est pas une mort pour renaître, hein? C'est pas dans ce sens-là non plus que je le vois. C'est vraiment, on prend conscience qu'il nous manque des choses et pour les choses qu'on veut atteindre, ben, ça nous prend du mouvement, donc de l'action. On est un peu dans cette idée-là. Il y a des possibilités adjacentes ici qui viennent justement. Je pense que c'est des propositions que l'on vous fait. Si on se fie aux 24-6, donc les autres, toujours, vous avec envers des autres ou les autres envers vous. Donc, c'est peut-être vous qui proposez certaines idées aussi qui pourraient, veut dire, vous empêcher de justement de tout quitter pour aller chercher ce que vous avez besoin, dans le sens que ça pourrait être temporaire, dans une idée dans ce sens-là. Donc, vous trouvez des possibilités, veut dire, pour ménager ménager le chou et la chèvre, un peu dans cette idée-là. C'est pas, on n'a pas envie de quitter nécessairement, de dire de tout lâcher, puis bonjour, bonsoir, je m'en vais dans l'aventure. Il y a une nécessité, il y a une raison pour laquelle on a besoin de partir ici. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose non plus de définitif pour nécessairement tout le monde. Alors, c'est à vous de le mettre en résonance à ce que vous, justement, vous vivez dans votre situation. Mais il y a des possibilités ici, des choses, regardez, il y avait plein de portes ici, tout d'un coup, il y en a une qui s'ouvre, au plancher. Donc, c'est comme si on avait étudié probablement le plus de possibilités possibles, comment on pourrait arranger les choses pour que ça fasse moins de vagues possible. Mais ici, veut dire, on a comme si on avait trouvé une porte supplémentaire ici, une raison ou une façon où c'est quelqu'un qui nous apporte la solution en vous disant, ben, au lieu de faire ça, tu pourrais faire de cette façon-là. C'est pas mettre de l'ordre dans votre vie, c'est pas ici. Puis dans un étang ici, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de colère avec ceux deux qui nous parlent de coopération. Donc on est vraiment dans une énergie ici où est-ce que on fait les choses au mieux pour satisfaire tout le monde, mais sans non plus oublier notre but.
Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je la vois, la 24 ici, les possibilités adjacentes. C'est comme s'il veut dire, il y avait quelque chose supplémentaire, une idée, un haha, n'importe quoi, ou comme je vous dis, ça peut être quelqu'un d'autre qui vous donne la solution, qui vous donne une piste de solution, qui, au développement, veut dire, vous dit, ah, je pourrais faire ça comme ça, moi, je pourrais rester ici, peut-être, je vous donne un exemple, je pourrais y aller durant la semaine, revenir les fins de semaine. Ça peut être dans une genre de solution qu'on trouve temporaire pour justement ne pas non plus traumatiser la situation. Un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. OK? On va voir un peu dans l'action. Qu'est-ce que vous allez amener un peu dans la préparation d'action? En fait, comment je vais préparer les choses pour justement en arriver, veut dire à finalement bouger. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le 7 d'épée. Les amoureux, carte centrale de votre jeu. Oui, il y a vraiment de l'association ici. Et la mort. OK, on passe à autre chose. Le 7 d'épée ici, qu'est-ce qui nous parle, le 7 d'épée? Le 7 d'épée, c'est le... C'est la carte, veut dire, qui vient ici mettre un pavé un peu dans la mare, j'ai presque envie de dire. C'est un peu l'illusion, le 7 d'épée. C'est... On n'est pas sûr. On est incertain un peu. C'est comme si, veut dire, tout d'un coup, veut dire, au moment de bouger, au moment, veut dire, de passer à l'action, on a comme le dernier doute qui vient s'installer ici. Ou un dernier scorise, moi j'ai presque envie de dire, peut-être de certains doutes. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce que ça... L'inquiétude qu'on a au tout début, veut dire, de projet où on sait que là, on est à mettre, comme je dirais, on prend la première pelletée de terre. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, l'incertitude du premier moment. C'est incontrôlable à l'intérieur de nous, on le sent, veut dire, on était pourtant d'accord avec cette idée-là, veut dire, c'est donc pas quelque chose, veut dire, qui vous... mais, veut dire, ça vient faire crouche-crouche à l'intérieur de nous. C'est comme si, veut dire, on espère qu'on fait pas ça pour rien, on espère, veut dire, dans cette idée-là que je vous amène le 7 d'épée ici. C'est pas rien. Je pense pas que ce soit quelque chose qui va venir, veut dire, nécessairement vous arrêter. Ça peut peut-être vous faire, dans un premier temps, une petite hésitation. Mais je vois pas comme quelque chose nécessairement qui vient vous arrêter, vous bloquer, vous couper les deux jambes. C'est pas dans cette idée-là non plus que je la vois nécessairement, c'est cette d'épée-là. C'est, en tout cas, vous me le direz évidemment, mais je pense que c'est une hésitation de dire, ben là, il arrivera ce qui arrivera, un peu dans cette idée-là, parce que l'idée veut dire, elle est prise. Ici, la décision, elle est prise, on le voit bien. OK? Les amoureux, carte centrale de votre jeu. On parle d'association, évidemment. Enfin, cette carte qui nous revient à 6, évidemment. C'est l'amour, évidemment. Les relations, c'est les choix, c'est l'harmonie, c'est la coopération qu'on a aussi envers les autres. C'est les idées communes, comme je vous dis, la coopération dans le sens que c'est une force en soi, hein, veut dire, on n'est plus seul. Il y a un mouvement de réunion ici. On se range sur un avis dans cette idée-là, veut dire, l'union fait la force, etc., etc. C'est comme ça que je le vois, moi, les amoureux. Oui, ça peut être une relation pour ceux qui, évidemment, qui sont dans cette prédisposition-là, mais c'est pas nécessairement que ça non plus. C'est surtout que je voulais vous amener. Avec ce 2-là, parce que les amoureux, c'est un 6, mais veut dire, on parle de 2 en général. Donc, il nous parle de coopération, qui nous parle d'union, qui nous parle de balancer, de partenariat. On va dire, on est aussi dans cette idée-là. Ça peut être une association dans cette idée aussi, dépendamment où vous en êtes dans la préparation. Est-ce que dans un premier temps, on préfère, va dire, se renforcer ou se... C'est comme si on s'alliait à des gens, veut dire, que l'on connaît ou non, ou très peu, mais qui veut dire que c'est comme si ça arrivait à un moment où, au moment où on y pense, il y a comme une occasion qui se présente. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vois, moi, la carte des amoureux. C'est comme si la carte qui vient vous donner comment je peux dire, pas les petits élans, c'est comme si les petits coups de main. Petite chose qui vient ici, au moment où on sent qu'on est comme, oups, j'ai pas, il me semble qu'il manque quelque chose, j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. C'est ça, les amoureux, pour moi, cette carte-là ici, qui vient vous aider. C'est le plus, un petit plus qui fait que vous pouvez continuer votre chemin. Je vous l'amène de cette façon-là. D'accord? On a la mort à côté ici. J'ai l'impression ici qu'on a choisi de cette façon-là. On choisit, veut dire une façon de faire. Oups, pardon. On choisit une façon. Ça peut être une philosophie de vie, ça peut être une façon de voir les choses avec la mort. C'est quand même le nombre 13 qui revient à 4, donc c'est pour mettre de l'ordre ici, c'est mourir pour renaître. Oui, ça peut être une fin
absolument. Peut-être une façon, ça peut être une fin, on arrête, comment je veux dire ça, on règle notre problème d'addiction. On prend des mauvaises habitudes qu'on a prises. Donc, veut dire, du moment qu'on a décidé qu'on faisait quelque chose, veut dire ce qui pourrait nous empêcher de l'atteindre, c'est ce qu'on élimine de l'équation. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une transformation, c'est un changement, la mort aussi. Donc, c'est... Et avec ce total de cartes, ben, ça nous met justement à l'ordre. C'est être à l'écoute, oui. C'est de la détermination. C'est chercher un certain confort, une certaine stabilité. Mais ce que je retiens, moi, de la mort, surtout dans un certain sens, c'est la détermination à passer à autre chose. C'est un peu dans cette idée-là. On fait comme qui dirait... puis on le voit ici d'ailleurs. Regardez, il va dire c'est la mort ici, ou le feu, il est là, mais regardez la personne ici qui est en train d'envoyer un bouquet de fleurs. Donc c'est quelque chose de positif. C'est comme si, veut dire, ça devenait très clair dans votre état d'esprit ici. On voit, c'est comme si, veut dire, on avait basculé, il veut dire, OK, c'est vraiment dans cette direction-là qu'on doit aller pour arriver à aller chercher tout ce qu'on a pensé ici. C'est comme ça que je la vois, moi, cette carte de la mort ici. Ça vient vous donner le levier, j'ai presque envie de dire. On a compris, il veut dire que c'était où est-ce qu'on en était exactement. C'est un peu dans cette idée. Okay? On va les voir dans l'action un peu. Qu'est-ce qu'elle nous amène? On nous parle ici de présence lumineuse, tiens donc, pour s'inspirer. On a également le pouvoir du but, mais comment? Et la toute dernière, on nous parle d'intention et motivation. Oui, on est dans une belle énergie, cher ami. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de volonté dans votre... C'est vrai qu'on est dans un signe de feu, mais quand même, ça reste à quelque part, veut dire qu'on sent... on sent qu'on va chercher quelque chose. On sent que ce qu'on est en train ou ce qu'on a mis en place, ça commence à prendre sa signification. C'est un peu dans cette idée-là. Peut-être qu'on l'a fait instinctivement, ou ça fait partie de notre vision, ou notre projet, quoi que ce soit, mais plus ça va, plus ça semble, les choses semblent prendre un sens. C'est comme s'il veut dire, il y a beaucoup peut-être d'intuition dans ce que vous avez amené aussi, cher ami du signe de feu. Mais l'action pour vous, c'est votre énergie. C'est ce que vous en mangez du jour au du matin au soir. Donc, c'est pas quelque chose pour vous qui vient ici vous perturber. Au contraire, le manque d'action pourrait vous perturber. Mais pas nécessairement de l'action comme telle. Ici, comme je vous dis, c'est qu'on réalise que tout ce qu'on a peut-être inconsciemment mis en place ici semble vouloir vous faciliter la vie. C'est un peu dans cette idée-là. Je vous explique. Présence lumineuse ici avec ce 5, et ce 5 et ce 3 en plus. Donc, on vise ici quelque chose qui pourrait améliorer notre quotidien. Améliorer veut dire notre vie, améliorer notre façon de faire, notre façon de voir, notre façon de vivre la vie, tout simplement, d'avoir des possibilités, d'avoir des facilités, je dirais même à la limite. On est avec ce 30 ici qui nous parle de communication. On est donc dans des énergies beaucoup plus verbaliser les choses. On est quand même dans le 5e chakra qui nous parle encore de la communication avec le chakra de la gorge. Donc, il y a du blabla qui se passe, mais c'est du blabla constructif. C'est du comment je peux dire ça? On est capable de s'exprimer, on est capable d'écouter, mais on est aussi capable d'entendre et de comprendre les autres. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est comme si on se nourrit mutuellement, veut dire par nos connaissances mutuelles. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ici, la présence lumineuse. C'est comme si, veut dire, ça commence bien dans l'action. Ça commence bien. C'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si, veut dire, wow! On rencontre des gens, veut dire, qui ont des choses à nous apporter. On sent qu'on est aussi utile parce qu'on apporte des choses aussi aux autres. Donc, pour nous, ça nous aide, ça nous éclaire, même sur notre chemin, ou du moins la direction que l'on veut prendre. Donc, on est dans cette énergie-là positive. Moi, je le vois de cette façon-là. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais je suis certaine, il y a de l'enthousiasme dans ces cartes-là, de toute façon. C'est pas comme si, veut dire, non, pas encore. Non, on est vraiment dans une énergie ici pour aller de l'avant. Alors, c'est à vous de voir, évidemment, comment vous allez ressentir, mais avec le pouvoir du but qui suit, avec encore un 3e chakra, qui nous parle du chakra du plexus, donc on parle d'estime de soi, confiance en soi, vous n'êtes pas ici pour reculer, on s'entend. Avec le 18 ici, qui revient à 9, qui nous parle de quelque chose de terminé, effectivement, c'est comme si vous aviez... La sensation que j'ai eue en vous parlant, c'est comme si, pour certains, ça c'est pas nécessairement tout le monde, mais pour certains, c'est comme si, enfin, vous faites ce que vous avez peut-être pas
refusé de faire, mais c'était comme si c'était pas une urgence. C'est comme si quelque chose qu'on sait que. C'est comme si on. Je vous donne un exemple. N'importe quoi, mais bon. C'est comme si, veut dire, vous savez, le tiroir qu'on a toujours, tous et chacun, à quelque part dans la maison, que ce soit dans la cuisine, que ce soit peu importe où on met tout ce qui traîne, bon, qu'il faut éventuellement un jour replacer parce que, bon, ça commence à déborder. C'est un peu dans cette idée-là. C'est comme si, on veut dire, on prenait enfin le moment de dire, OK, je sais que ça fait longtemps que ça traîne, cette situation-là, ou ce problème, je ne vois pas nécessairement comme un problème, parce que sinon, vous l'auriez traité avant. C'est comme si, veut dire, c'était quelque chose qui vous trottait, mais qu'on n'avait pas envie de faire. On est comme si on est face à cette situation-là. On a décidé que là, ben là, c'est le bon moment. Alors, on fait le ménage, on fait ce qu'on a à faire, on arrange peut-être ce qu'il y a à arranger, on élimine certaines choses que, bon, définitivement, on n'en a plus besoin, ou on donne, ou bon, vous comprenez un petit peu l'idée. C'est un peu dans cette idée. C'est pas nécessairement un ménage que je le vois, mais c'est quelque chose comme si on mettait fin à une situation, pas une situation, pas être une situation, mais plutôt à quelque chose qu'on laissait traîner. En sachant très bien qu'il va falloir se le taper un jour, mais veut dire, c'était le plus tard serait le mieux. C'est un peu dans cette idée, mais là, on est rendu au plus tard. Alors, c'est le moment de le faire. Ça peut parfois nous frustrer ou nous fâcher, ou dépendamment de ce que vous rencontrez dans ce tiroir, un peu dans cette idée-là, mais vous savez, tout en gardant dans votre état d'esprit que, de toute façon, vous saviez qu'il veut dire qu'il fallait le faire. Bon, avec ce que ça pouvait amener de frustration, de contentement, de rigolade, peut-être parfois aussi. Il y a peut-être des émotions, différentes émotions qui se traversent pendant cette période-là, parce qu'on découvre plein de choses qu'on avait même oublié qu'on avait. Ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est dans cette idée que je vous amène, moi, ici, le pouvoir du but. C'est... Il y a peut-être des choses que vous avez oublié de remettre à des gens aussi, ça peut être dans ce sens-là. Quand on découvre qu'on avait encore, alors on pensait qu'on l'avait déjà redonné, ça peut être dans cette idée aussi, dans ce sens-là. Mais c'est quelque chose qui va faire de la place, évidemment. Et donc, alors encore là, un point positif, ça va devenir une place, veut dire, où on pourra remplir éventuellement par des nouvelles choses. Mais chose certaine, c'est le pouvoir du but, on sait qu'on n'a pas le choix de le faire éventuellement, mais on est rendu au pas le choix. C'est là que ça se passe, tout simplement. Mais ça va vous rapprocher, justement, de ce que vous voulez atteindre. Mais c'est aussi pour arriver, comme si, veut dire, on se libérait des dernières choses, un peu pour passer à autre chose dans cette énergie-là. D'accord? C'est aussi le sentiment du travail bien fait. C'est comme si, bon, ben là, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai tout fait ce que je devais. Là, maintenant, je suis une personne neuve. C'est l'image que vous amène, évidemment. C'est comme si, veut dire, c'était la dernière étape ultime, veut dire, de ranger ce tiroir-là pour placer les choses où elles doivent aller, tout simplement. Et refermer le tiroir, veut dire, pour une autre période, un autre cycle, on verra bien une étape. D'accord? Intention et motivation. On est avec le vin ici, toujours dans le troisième chakra. Vous parlez beaucoup dans cette quinzaine, cher ami de feu. C'est pas nécessairement votre tasse de thé, généralement. Vous êtes plus porté, veut dire, à l'action, veut dire, que de faire du blabla. C'est plutôt, normalement, les signes d'air qui sont plus forts là-dessus. Mais vous êtes dans une période où c'est très facile pour vous de vous exprimer avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de feu, beaucoup de... C'est pas de la colère, hein? C'est pas nécessairement de la colère. Moi, je verrais plutôt avec beaucoup de passion, je dirais plutôt. C'est comme si, veut dire, on est enflammé par nos idées, on a hâte de mettre ça en action. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici. C'est intention, motivation, tout ce que nos idées, toutes nos bonnes idées qu'on avait mis de côté, un jour, on s'en servira, qu'on on a mis sur une corde à linge ici, ça commence à illuminer ici. C'est comme si, veut dire, ça cling, ça sonne à quelque part. C'est un peu comme les possibilités adjacentes, je le verrais, moi. Des choses qu'on avait peut-être oubliées, qu'on avait mis dans notre tête à quelque part, puis que tout d'un coup, c'est le moment ou jamais d'utiliser cet outil-là ou cette idée-là. Ou comprenez-vous, c'est un petit peu dans cette idée. Mais c'est des choses qui sont intéressantes, qui correspondent peut-être beaucoup plus à où vous en êtes rendu aujourd'hui qu'au moment où vous l'avez pensé. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, ici, les intentions et la motivation. On est capable toujours de verbaliser avec ce troisième chakra, c'est le chakra, on est conscient de nos capacités, on est conscient... parce que c'est l'estime de soi et confiance en soi, donc on ne doute pas de notre capacité à atteindre ce que l'on veut atteindre. Comme je vous dis, j'ai l'impression que beaucoup de choses, sans vouloir, s'enligner. Je pense que le terme, c'est ce que le ressenti total, c'est un petit peu dans cette idée. C'est comme si les choses s'enlignent
vers ce que vous avez décidé d'atteindre. C'est plus facile, c'est plus fluide, c'est pas précipité, malgré que votre élément veut dire que vous pourrez vous donner l'impression. Au contraire, c'est comme si on n'a pas besoin de se presser parce que il n'y a pas de retard accumulé. Veut dire, les choses se passent comme elles doivent se passer. On est capable de les prendre, de les digérer, de les intégrer, veut dire, à notre façon de voir, notre façon de penser, à notre personnalité, qui fait que, veut dire, des choses se passent comme elles doivent se passer. On ne sent pas d'urgence à vouloir aller plus vite. C'est comme si, veut dire, toutes les choses, comme je vous dis, se placent nécessairement pour atteindre ce que vous voulez atteindre. C'est comme si on est bien dans notre peau parce que, veut dire, justement, on n'a pas d'inquiétude, on n'a pas de... La seule carte ici qui aurait pu veut dire, vous mettre dans le doute, c'est le 7 d'épée. Et tout de suite, veut dire le fait d'aller vers les autres, ça calme de ce côté où on a tout simplement reconnu qu'est-ce que c'était ce moment-là, tout simplement. Donc, non pas quelque chose qui vient ici vous arrêter ou vous freiner, mais bien un doute, veut dire, qui est normal, humain, j'ai presque envie de dire. D'accord? C'est une belle énergie. Vous avez une énergie assez... on décide. C'est clair. C'est comme si, veut dire, la brume, il n'y en a plus. Les illusions, il n'y en a plus. On est très conscient, veut dire, de tout ce qui se passe ici. On va aller voir les messages parce que ça m'intrigue avec toute cette belle énergie-là. Vous savez que j'ai mélangé, pas comme ça. J'ai mélangé comme ça. Parce que mes petites mains, c'est tout ce qu'elles peuvent prendre. Alors, c'est couper tout. Donc, je prends en première carte, OK? Les 3 jeux, ça va être... celui-là, on va le prendre au hasard, mais il veut dire, pour les autres, on va le faire de cette façon-là. Juste pour pas que vous soyez... Allez. La deuxième ici. Conseil, peut-être. Et allons voir la magie de la lune. Ça, je prends une au hasard. Hein. Je pas... Bon. Oups, ici. Bon. Alors voilà, mes chers signes de feu, c'est parti. Alors, quel est l'outil qui pourrait vous aider le plus dans cette quinzaine-ci? Ici, on nous parle de choix avec le 18. On nous parle de libre arbitre, de courage, de volonté et de changement, mais c'est en plein dans cette énergie-là que vous êtes. Et regardez-moi ce beau jaune qu'on nous parlait du troisième chakra ou qui nous revient. C'est encore là, on est confiant, je veux dire, c'est la manière que l'on gère les choses. Ici, il y a pas on parle de confiance en soi, on parle d'estime de soi et tout et tout. On sait qu'est-ce qu'on fait, on sait où est-ce qu'on s'en va. On n'est aucunement dans le doute, on est dans la direction choisie et le choix que l'on fait également. Oui, il y a de la sagesse, oui, on est inspiré, oui, veut dire, on sent qu'il y a quelque chose qui nous porte à l'intérieur de nous. Et c'est un peu comme un cavalier, c'est-à-dire on sait la direction qu'on a choisie. Maintenant, oui, il va y avoir toutes sortes de choses qu'on va rencontrer sur notre chemin, mais c'est des choses qu'on sait qu'on est capable de faire face. Donc, on n'est pas du tout dans l'inquiétude du moment à venir. Au contraire, on est confiant qu'on est capable de gérer la situation. Et c'est un petit peu cette carte-là qui vient un peu. Le choix que vous avez fait, ça confirme que le choix que vous avez fait, c'était le bon choix pour vous dans ce moment présent. D'accord? Alors, on est dans une énergie ici où est-ce qu'il va falloir un petit peu comme, je la verrais un peu comme le pouvoir du but, vous mettre dans la même énergie, j'ai presque envie de dire, oh, pardon, ce serait mieux de ce côté-là. Alors, avec ce choix, dans cette direction choisie un peu, le but, toujours, qui reste, veut dire, évidemment, l'attraction ici. On parle de courage, ce que vous ne manquez pas, la volonté également, avec les signes de feu, évidemment. Le libre arbitre, c'est-à-dire de décider pour vous-même et non pas pour les autres, hein, ça aussi. Non, pas plus que de laisser les autres décider pour vous, à moins que vous soyez confortable avec l'idée. Mais ça reste à quelque part ici que c'est comme si l'initiative part de vous. OK? Dans ce sens-là. Petit message, petit conseil, petite aide, encouragement, peu importe, c'est vous qui allez donner évidemment l'interprétation. On nous parle de 8, on nous parle d'une aide extérieure sera la bienvenue pour la réalisation de votre projet ici. C'est un peu la sensation, hein? C'est comme si on avait, veut dire, on le voyait qu'il y avait des gens ici qui se présentaient à vous. Dans un moment, peut-être que vous... C'est pas quelque chose qu'on attendait nécessairement, mais bon, certains diront que c'est le hasard. Chose certaine, profitez. Il y aura quelqu'un ici qui pourrait venir vous aider ou être un à-propos. C'est comme si, veut dire, ça vient comme un cheveu sur la soupe. C'est pas attendu, c'est pas planifié, c'est pas rien, c'est spontané. D'accord? Surtout avec ce bit-là. Il y en a qui diront que c'est karmique, par contre. Donc, c'est action-réaction. Vous l'avez peut-être demandé, vous l'avez peut-être fait pour quelqu'un d'autre, ça vous revient. Il y a beaucoup de sagesse dans le bit, mais c'est aussi, veut dire, c'est aussi l'infini. Donc, on va quand même dans cette énergie-là.
Il y a beaucoup de stabilité aussi avec le 8. Discernement, un bon jugement, un bon discernement. Ici, il ne s'agit pas d'agir d'abord et de réfléchir après. Au contraire, on y va, on est posé de toute façon, malgré l'énergie qu'on a. On sait que chaque geste, ou chaque action, ou ce que l'on dit ou ce que l'on fait, veut dire, ce qu'on fera, veut dire, a son importance dans le cheminement de la direction que vous avez choisie. Donc, on va pas on va pas saboter, veut dire, ce qu'on veut faire. Au contraire, on s'est discipliné dans cette période-là parce que on a confiance en ce que l'on fait. Donc, on ne se pose pas de questions. Les choses vont, la confiance, elle est là. La confiance en nos capacités aussi. D'accord? La toute dernière, la petite magie de la Lune, où on vous dit quoi donc? On nous parle de l'amour ici. On vous dit que la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Ça peut pas être le meilleur conseil qu'on peut vous donner. L'amour toujours, qui vient ici relativiser les choses, j'ai presque envie de dire. Calmer le jeu un peu aussi. Parfois, ça peut être tumultueux, mais mettons un amour, on va dire ici, qu'on prend conscience. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, tout simplement. Mais c'est à vous, évidemment, de l'interpréter par rapport à votre réalité. On va relire, si vous voulez bien, le 3 de l'action, qui n'est quand même, je pense que c'est pas mal parti pour être une tendance, où on nous parlait que tout vous réussit et qu'il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? On vous dit que voyager pourrait s'avérer nécessaire également. Peut-être pour aller chercher de plus d'informations. Tout est possible ici, évidemment. Alors voilà, grosso modo, mes chers amis, Bélier, Lion et Sagittaire, pour la deuxième partie, la première partie, pardon. C'est quand même, il y a du mouvement dans cette quinzaine-là. Les choses ne se feront pas en criant ciseaux. Je suis bien d'accord avec vous. Il y aura toujours, on va dire, votre initiative ici qui vient prendre le dessus et c'est parfait. Ça peut être mis dans ce sens-là aussi. Alors, on va commencer avec ça. Alors, si vous voulez bien, on va aller passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, comme d'habitude, je vous ai mis une petite labradorite et quartz rose ici, simplement pour différencier les 2 réponses. Mettez donc vos questions en appartenance. C'est toujours la même chose, question directe, c'était possible pour éviter le moins possible, veut dire de l'ambiguïté. Alors, s'il vous plaît, plus concret, le plus, comme je dis, concis possible pour avoir une meilleure réponse. Après tout, c'est pour vous. J'aimerais aussi vous dire, mon Dieu, je sais pas ce que j'ai fait là. Donc, si vous avez besoin d'un peu plus de réflexion, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Alors, si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Bélier, Lion et Sagittaire, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit que si vous y croyez, ici, votre façon de percevoir les choses, votre façon de les verbaliser, c'est d'y croire, c'est votre foi, en fait, à ce que vous émettez, ou du moins si vous y croyez. Face à votre question, évidemment. Au niveau du temps, on vous parle dans un futur assez proche. Donc, à vous de mettre la conviction dans suite à votre question ici, ça peut que renforcer, veut dire, de renforcer. OK? Quartz rose. On parle d'occasion favorable ici, cher ami. Donc, il y aura peut-être des gestes, des actions à entreprendre. C'est le bon moment. C'est un peu ce qu'on vous souligne ici par rapport à votre question. Au niveau du temps, ça peut aller jusqu'à l'année prochaine. C'est peut-être des petits, des gros, des moyens projets, mais ça peut aller jusqu'à l'année prochaine. D'accord? Alors voilà, mes chers amis Bélier, Lion et Sagittaire, c'est ainsi que se termine votre tirage pour votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2024. Écoutez, moi, je vais premièrement vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, mais j'aimerais aussi
vous souhaiter plein de bonheur, de santé, de prospérité, de santé surtout. Et puis, faites attention à vous. Ça, c'est encore plus important. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Mon prochain rendez-vous, moi, c'est pour le 19 juin, donc on est dans un mois. Fait que, mais en principe, maintenant que je sais la date, c'est plus facile pour moi de m'organiser en conséquence. Alors, en principe, on se revoit d'ici une quinzaine. Évidemment, moi, sinon, je vous laisse un message sur la communauté. C'est quelque chose qui change dans la situation. Je suis certaine, en principe, tout ira bien. Alors moi, je vous dis, faites attention à vous, ça c'est très important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher ami.